Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le sommeil. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo si ça vous plaît. Partager, ça me donne de la force et ça me pousse à continuer. Donc, on va parler du sommeil aujourd'hui. Je vais vous donner aussi quelques techniques pour vous aider à mieux dormir, à vous endormir plus rapidement aussi. Donc, tout ça, ce sera à la fin de la vidéo. Tout d'abord, on peut parler du sommeil, de ce que ça influe, des performances, de la santé, etc. Donc le sommeil, pourquoi c'est si important? De tout ce que j'ai lu au niveau des études, des ouvrages, des reportages, des documentaires qui parlent du sommeil, c'est entre guillemets la chose qui est la plus importante pour la santé et pour les performances. C'est le, c'est la base entre guillemets, avant même la nutrition, avant même le sport, parce qu'en fait ça influe tout ce qui va être la nourriture, le sport, le stress, l'état dans lequel on sera. Il y a pas mal de choses au niveau du sommeil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 3 heures et ça va pas être intéressant pour vous. Je vais quand même assez condenser, je vais aller à l'essentiel par rapport à ce qui vous intéresse. En fait, le sommeil, ça, comme je vous l'ai dit, ça gère pas mal de choses. Et ce que ça va, entre guillemets, gérer déjà, ça va être votre humeur, votre motivation, euh, entre guillemets, votre énergie dans la journée. Si par exemple vous dormez mal ou vous dormez entre guillemets pas assez, il y a la quantité et il y a la qualité du sommeil qui est à prendre en compte. Ça va influer sur vos performances, sur votre état dans la journée. Donc en fait, tout ce qui va se passer dans votre journée va être influé par votre sommeil. Donc c'est pour ça que c'est très important. Ça va influer sur votre humeur. Vous allez être beaucoup plus irritable, vous allez être beaucoup plus fatigué, beaucoup moins patient. La motivation, vous l'aurez pas du tout. Vous n'aurez pas envie de vous entraîner, vous n'aurez pas envie de bien manger. Vous allez avoir envie de manger des trucs sucrés et salés parce qu'en fait, le manque de sommeil, il y a plein d'études qui en parlent. Ça active pas mal de choses qui font que vous êtes attiré par les choses qui sont plus sucrées, plus grasses, etc. Donc vous aurez plus envie de fringales. Donc pour ceux qui veulent perdre du poids, même pour ceux qui veulent en prendre, mais qui veulent le prendre correctement, ça va pas aider. Parce que il y a aussi en fait pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. En fait, le manque de sommeil va, entre guillemets, indirectement vous faire prendre du poids, mais du mauvais poids. Et pareil, pour ceux qui veulent, entre guillemets, performer, que ce soit en salle de sport ou dans leur discipline, vous allez avoir les perfs qui vont baisser énormément, que ce soit l'endurance, la force, et aussi le risque de blessure il y a des études, il y a énormément d'études qui en parlent. Le risque de blessure, si vous, entre guillemets, si vous dormez une heure en moins par rapport à ce qui est préconisé, le risque de blessure, il explose en termes de pourcentage. Donc pour éviter aussi les blessures, ça c'est super important. Il y a aussi le fait que le manque de sommeil en fait active entre guillemets tout ce qui est perception de la douleur. Donc si vous dormez pas assez ou mal, en fait, si vous êtes blessé, par exemple, vous avez des tendinites, vous avez des blessures, etc., vous allez beaucoup plus le sentir. Donc c'est pour ça qu'en fait, un bon sommeil peut vous permettre d'encaisser un peu plus facilement la douleur pour ceux qui ont des blessures, etc. Donc là aussi, on va parler un peu du sport en général, du MMA, du cutting, de la perte de poids. Donc pourquoi il est intéressant pour un combattant, par exemple, de bien dormir, ou pour un sportif de bien dormir, c'est que au niveau des perfs, vous allez avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance, etc. Moins de risque de blessure. Donc sur une carrière ou sur plusieurs années, vous allez moins vous blesser, être plus performant, pas vous voir passer plus de temps à l'entraînement, gain de motivation. Ça c'est important aussi parce que ça joue beaucoup. Le fait aussi que vous allez bien manger, mieux manger le matin, euh, ça va jouer énormément. Donc ce qui est important aussi sur le MMA, par exemple, c'est qu'en fait, souvent, on ne le prend pas en compte, mais quand on s'entraîne, le risque de blessure peut jouer énormément sur une carrière. En fait, un athlète qui fait une blessure importante en début de carrière, ça peut, entre guillemets, handicaper toute sa carrière derrière, même si elle est bien traitée, etc. La génétique, le corps humain va faire qu'on peut avoir une rechute. Psychologiquement, ça va être dur de revenir à son plein potentiel. Donc c'est pour ça que dès le début, il faut prendre les bonnes habitudes parce que c'est une question de discipline aussi le sommeil. Ok, il y a des facteurs extérieurs comme l'insomnie, tout ça, mais de base, si vous avez un bon sommeil, vous risquez moins en fait d'avoir des insomnies, du stress, etc. Ça va être un cercle vicieux. Si entre guillemets, bien évidemment, vous avez dans votre vie personnelle des soucis, le sommeil va être beaucoup plus compliqué. Ça, je le conçois totalement.
C'est pour ça qu'il faut mettre en place des habitudes dès le début pour éviter, entre guillemets, que si on n'a pas forcément des bonnes habitudes, ben, dès qu'il nous arrive un drame dans notre vie ou des soucis qui nous rongent, ça va influer énormément sur votre sommeil. Donc dès le début, prenez les bonnes habitudes avant de partir, entre guillemets, parce que je vois beaucoup de gens, en fait, qui dorment peu, qui dorment tard et qui voient pas entre guillemets, le mal, parce que vous vous rendez pas compte, mais en fait, ce qui tue le plus dans le monde, c'est pas la malbouffe, la malnutrition. euh, Il y a une étude, j'en parlerai du livre à la fin, qui, indirectement, en fait, c'est pas la clope, la cigarette ou l'alcool qui tue le plus dans le monde. C'est le manque de sommeil, en fait. C'est un mauvais sommeil parce qu'indirectement, ça va vous créer énormément de maladies, des cancers, etc. C'est juste qu'en fait, c'est compliqué de faire le lien avec le manque de sommeil. Ça peut jouer parce que, ok, on dort mal, mais on n'a pas l'impression que ça influe directement. Tandis que la cigarette, on le sait que c'est mauvais pour la santé. Quelque chose, une fumée qui rentre dans notre organisme, on le sait. Pareil, de l'alcool, on sait que c'est pas bon pour la santé. Donc, le sommeil, on se dit, bon, c'est juste, ah, j'ai dormi 5h30, 6 heures au lieu des 8 heures préconisées ou des 9 heures préconisées pour certains. Mais ça, en fait, indirectement, on le ressent moins et on fait moins le lien. En fait, on se dit pas, ah, c'est le manque de sommeil qui m'a fait que j'ai cette maladie, etc. Mais ben, ça, c'est pour ça que c'est important de ne pas laisser, entre guillemets, de se dire, ouais, je ferai attention peut-être plus tard. Commencez dès le début parce que c'est quand même capital, que ce soit pour vous, pour vos proches aussi et pour vos performances. Pour un sportif, le sommeil, c'est la base de la pyramide. Bien évidemment, la nutrition et l'entraînement vont jouer, mais c'est la base. Je vous jure que si vous dormez mal, vous avez beau bien manger, bien vous entraîner, les résultats, ils vont pas être très probants. Il y a des exceptions, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de dormir moins que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir besoin de dormir que 5 heures. Mais c'est très rare. C'est très rare. Ne pensez pas que vous pouvez vous permettre, entre guillemets, de dormir que 5 heures et être en forme. C'est une très petite minorité. En général, c'est plus dans les 8 heures, 9 heures. Et pour les sportifs de haut niveau, je parle pour les gens qui s'entraînent énormément, qui ont de la compétition, en général, ils ont besoin de dormir plus que les autres. Donc, laissez, si par exemple vous avez des enfants qui font du sport à haut niveau ou quelqu'un dans votre entourage, laissez-les dormir, ils en ont besoin en général. Pareil pour les enfants. Les enfants, je vous donnerai pas après le lien du livre qui est très intéressant, qui parle du sommeil. C'est un spécialiste qui en parle, je le conseille à tout le monde parce qu'il est très simple à lire, mais je vous donnerai à la fin de la vidéo avec les conseils, etc. Les enfants ont besoin de dormir un peu plus que les adultes et aussi ils dorment un peu plus tard et se lèvent un peu plus tard parce qu'en fait, eux, ils produisent de la mélatonine un peu plus tard que les adultes. Donc, laissez vos enfants dormir un peu plus tard, surtout le week-end. Après, je sais qu'avec l'école, c'est pas évident parce qu'ils commencent tôt, mais normalement, l'école devrait commencer plus tard, plutôt vers 10 heures. Mais bon, c'est comme ça. Pareil, il y a des gens qui vont être couche tard, lève tard ou couche tôt, lève tôt. C'est toujours pareil. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas non plus se forcer. Si vous sentez qu'en fait, vous avez besoin de dormir tard, ben, dormez tard. Mais si vous avez besoin de dormir tôt, ben, dormez tôt et vous allez vous lever tôt. C'est comme ça. C'est votre organisme qui est comme ça. Donc, il faut en fait choisir en fait ce qui nous convient le mieux. Ça, c'est important. Aussi, avoir un sommeil de qualité pour un combattant. Ça vous permettra, comme je vous l'ai dit, de prévenir des blessures, d'être beaucoup plus performant, d'enchaîner beaucoup plus d'entraînements, d'avoir son degré d'entraînabilité qui augmente. Ça veut dire plus de nombre d'entraînements dans la semaine, des entraînements plus longs, parce que la motivation sera là, en plus de la forme physique. Il y a aussi, entre guillemets, des choses à prendre en compte. Par exemple, je donne l'exemple du cutting ou des pertes de poids pour les combattants MMA. Ça va être beaucoup plus facile de cutter si vous avez un sommeil réparateur. Parce que, en fait, votre corps va vous permettre, entre guillemets, d'encaisser plus de dérèglements, parce que le cutting ou la perte de poids, c'est pas naturel pour le... Surtout le cutting, mais la perte de poids, ça ne l'est pas aussi. Ce n'est pas naturel, c'est pas bon, entre guillemets, pour l'organisme. Pour lui, en fait, c'est une alerte de perdre du poids. Mais si vous dormez bien, vous allez mieux l'encaisser. Ça va être plus facile pour vous sur le long terme de faire cette perte de poids, parce que psychologiquement, vous allez avoir moins faim, parce que le problème, c'est que le manque de sommeil augmente l'hormone de la faim et diminue l'hormone de la satiété. J'en parlais souvent dans une vidéo sur la nutrition. C'est que, en fait, quand vous dormez mal, mais vous allez avoir beaucoup plus faim et vous allez être rassasié
moins vite. Ça veut dire que l'hormone de la satiété, c'est vous allez manger, ça va prendre plus de temps. Le moment où vous allez vous dire, ok, je suis rassasié, j'ai plus besoin de manger. Pareil, l'hormone de la faim augmente, l'hormone de la satiété diminue. Donc c'est double peine le fait de mal dormir. Donc pour ceux qui veulent perdre du poids, faut dormir. Dormez, vous allez perdre du poids. C'est aussi pendant le sommeil que vous allez, entre guillemets, créer les adaptations pour ceux qui font du développement de la force, de la musculation pour gagner en muscle, etc. C'est là, c'est pendant que vous dormez que vous allez créer vos adaptations. Parce que je fais souvent l'allégorie avec la musculation. Je vais vous donner un exemple tout simple, j'espère que ça va être clair. Imaginez qu'entre guillemets, quand vous vous entraînez, vous êtes une digue. Quand vous vous entraînez, on va dire que la salle de sport, l'entraînement, ça va être une tempête qui va détruire la digue. Vous entraînez dur, vous êtes fatigué à la fin de l'entraînement, vous avez des courbatures, etc. Mais pareil, la digue, elle se fait détruire par la tempête. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que la digue sera plus résistante? C'est, on va dire, par exemple, des maçons, des constructeurs, ils vont arriver, ils vont réparer la digue, et ils vont faire en sorte que pour la prochaine tempête, elle résiste, elle ne se brise pas. Et bien le sommeil, c'est pareil. Il va créer des adaptations dans votre organisme. Vos hormones vont travailler, par exemple, la testostérone, c'est là que vous allez en développer énormément, c'est pendant le sommeil. Vous allez, entre guillemets, développer beaucoup d'hormones, les augmenter, etc. pendant votre sommeil. Vous allez avoir toutes ces adaptations qui vont faire que la prochaine séance que vous allez faire, si vous faites la même séance, et vous allez avoir moins de mal à l'encaisser parce que votre corps, il sait ce qui s'est passé et il veut plus, entre guillemets, que ça se passe parce qu'il est naturellement feignant. Donc, il va faire des adaptations, vous rendre plus résistant, plus endurant, plus fort pour que la prochaine séance, il se dise, bon, finalement, c'est dur, mais ça va mieux. Et bien, c'est pareil. C'est pour ça que la digue, ils vont la réparer pour faire en sorte qu'elle soit plus forte. Et bien, c'est pareil, l'entraînement et le sommeil, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que le sommeil, c'est super important si vous voulez des résultats. Donc, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. J'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails. Je vais pas vous donner tous les bienfaits du sommeil. Je vous donne le titre. Je le mettrai aussi en lien en description. Je reçois rien du tout, pas d'argent. Le mec a pas besoin de moi. Le livre a super bien marché, mais je le conseille parce que c'est mon devoir, je trouve, d'aider les gens entre guillemets à mieux dormir, à être en meilleure santé, parce que c'est aussi mon boulot. Et je le fais avec plaisir. Et ça me fait plaisir de vous aider. Donc, le livre, c'est Pourquoi nous dormons. Franchement, il est top, très intéressant, très simple à lire. Vous allez voir que ça parle du décalage horaire, du somnambulisme, de l'alcool, de la malbouffe, etc. Dans le sommeil, il donne plusieurs études qui sont vraiment très intéressantes. En fait, vu qu'il est simple à lire, moi je l'ai lu en fait. En plus, ça parlait au tout début. Je crois que le premier chapitre c'est sur le décalage horaire. Tu vois, enfin, il parle du système immunitaire, etc. Mais ça aussi, le système immunitaire, quand on a un manque de sommeil, eh bien, il baisse. Vous avez beaucoup plus de chances de tomber malade. Mais pareil, quand vous prenez l'avion, qu'il y a du décalage horaire, votre système immunitaire, il est complètement HS, donc vous risquez de tomber malade plus facilement. Donc c'est pour ça que vous tombez souvent malade aussi en dehors de ce que vous consommez quand vous partez en vacances. Loin en général, et plutôt le décalage horaire vers la droite, quand vous voyez la carte. Donc c'est pourquoi nous dormons. Je le mettrai en lien en description. Au moins vous pourrez cliquer. Je mettrai un lien Amazon, hein. Franchement, je touche rien d'Amazon. Je touche rien de l'auteur ou d'une maison d'édition. Vous inquiétez pas. J'aimerais bien, hein, s'il y a des sponsors, si jamais. Donc n'hésitez pas à le prendre. Il est pas très long. C'est un petit livre, un livre de poche. Après, je vais vous donner quelques techniques pour vous aider à vous endormir et vous aider à avoir un meilleur sommeil. Déjà, la base des bases, c'est de toujours vous endormir à la même heure et de vous lever à la même heure. Ça, c'est une discipline et c'est la meilleure façon de bien dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Par exemple, on va dire que vous travaillez à 8h ou 9h et vous vous levez tous les jours à 7h et que vous allez dormir tous les jours à allez, 22h30, 23h. Eh bien, il faut essayer même le week-end, même en vacances, si vous pouvez bien évidemment, sauf exception, c'est de vous lever, enfin d'aller dormir à cette heure-là et de vous lever à cette heure-là. Et vous allez voir, vous allez être en pleine forme. Ça, c'est la base des bases. Après, il y a plein de techniques pour avoir un sommeil réparateur. C'est d'avoir un lit avec un matelas, un coussin de qualité, d'avoir une pièce fraîche, d'éviter entre guillemets que la chambre soit mal rangée parce que le cerveau n'aime pas le chaos et vous allez mettre plus de temps à vous endormir. D'essayer de faire en sorte que tout ce que vous avez anticipé soit prêt pour le lendemain, que vous ne dites pas entre guillemets demain matin, enfin je me lève que je fasse ça, ça, ça. Si vous pouvez anticiper la veille, au moins ce sera prêt, vous n'allez pas y penser. En fait, c'est l'activité cérébrale qui fait que vous allez mettre du temps à vous endormir.
Bah, la température de la pièce, ça je crois que je l'ai déjà dit. Donc une température assez fraîche. Voilà, lit de qualité, éviter la consommation d'alcool, éviter de manger trop tard aussi, parce que la digestion vous empêche de vous endormir. Évitez de manger trop gras aussi ou trop sucré le soir. Ça vous aidera à bien dormir. Évitez les écrans, mais ça vous le savez. Évitez les écrans de téléphone, les écrans de série 30 minutes avant de vous endormir. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous regardez en ce moment une série, euh, vous allez dormir à 23h. Et votre série, c'est de finir à 22h20, 23h, 22h30 par exemple. Au moins, vous avez 30 minutes, vous vous préparez pour le lendemain, vous préparez vos sacs, vos affaires, vous préparez ce que vous avez à faire. Si vous voulez prendre une petite douche avant d'aller dormir, ça peut vous faire du bien. Euh, donc, ça aussi, ça peut vous calmer, entre guillemets, éviter les douches trop chaudes ou trop froides. La lecture, ça peut aider, même si certaines études disent que l'activité cérébrale de la lecture peut vous s'empêcher de vous endormir, mais moi, ça marche bien, ça marche avec beaucoup de monde en général. Entre lire un livre et regarder la télé, je vous conseille de lire un livre. Bon, après, je pense que j'ai fait le tour. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais ça sert à rien de vous en donner trop. Euh, mais voilà, entre guillemets, là, je vous ai donné le maximum de techniques assez simples à mettre en place pour avoir un sommeil de qualité et avoir un sommeil suffisant. La base, c'est l'horaire à laquelle vous endormez et l'horaire à laquelle vous vous réveillez. Bien évidemment, essayez de dormir dans le noir la nuit. Ça, c'est la base des bases parce que on produit de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Dès qu'il fait nuit, en général, on a besoin d'aller dormir. C'est naturel, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter les travails de nuit ou les. Le pire, c'est de faire les 3, 3-8, je crois. On dit ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez dormir, vous endormir et vous lever à des heures différentes toutes les semaines. Et ça, c'est la pire des choses. À la limite, c'est mieux de travailler de nuit que de faire les 3-8. Voilà. C'est vraiment, si vous pouvez changer de métier, je sais que c'est pas évident pour certains. Faites-le, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc au niveau de la... Je vais conclure sur ça, hein. Franchement, l'égal sommeil, c'est la base des bases. Je le répète à tous mes coachings, à tous mes athlètes, dans les sports de combat ou autres. Dormez. Je vous jure que ça fait la différence. Moi, j'ai des datas sur le cutting. J'ai vu la différence sur des athlètes qui dorment mieux. Au niveau des perfs, ils explosent. Ils sentent mieux. Vous allez vous sentir tellement mieux. Je vous jure, moi, quand j'ai commencé à vraiment bien dormir, j'ai l'impression que j'avais un nouveau corps. Je me blesse quasiment plus, je tombe quasiment plus malade, je me sens en pleine forme, je m'entraîne 2 fois par jour quasiment, 5 à 6 fois par semaine, je suis en pleine forme. Euh, voilà, je vous le souhaite à tous. Donc c'est pour ça, prenez-vous en main, c'est important. La santé, on n'en a qu'une. Faut pas attendre d'avoir 40, 50 ans pour vous dire, ah ben je vais essayer de bien dormir, de bien manger, de faire du sport. En général, c'est mieux, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais c'est souvent trop tard pour certains. Et ça fait de la peine de voir des gens qui tombent gravement malades à cause de ça, parce qu'ils ne se sont pas pris en main, parce ils pensent on pense qu'on est insouciant, etc., qu'on est imbattable, mais c'est faux. Le corps humain, il est fort, il est complexe, mais il est faible aussi à la fois. Donc prenez soin de vous. Tout d'abord, c'est le plus important. Et si vous avez besoin de programmes, de conseils pour la préparation physique, pour les combattants ou autres sports, je fais d'autres disciplines aussi, pour du coaching plus traditionnel, perte de poids, prise de muscle, juste pour être athlétique, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mes réseaux dans la description. Voilà, n'hésitez pas. J'ai des programmes aussi pour les combattants de préparation physique. N'hésitez pas, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire, partagez les gars, ça m'aide beaucoup. Mettez les notifications pour ne pas rater les vidéos aussi. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.